Erev Tov U'Morach, Birshut Morai Verabotai, Bezrat Hashem, Itbarach. On va parler ce soir d'un sujet que je voulais déjà en parler il y a 3 semaines. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est rentré dans le Chumash Bamidbar. Et quand j'ai commencé à ouvrir la parashat Bamidbar, il y a tout de suite un sujet qui m'est venu en tête qu'il fallait que je fasse un shiur là-dessus. Et comme on avait des obligations précédentes, on était obligé de parler d'autres sujets. Et maintenant, on a le temps, alors on va parler de cette question. Dans Parashat Bamidbar, il y a marqué, dans Rashi, que Akadosh Baruch Hu a compté Am Israël une nouvelle fois parce qu'il les aimait. Et c'est pour ça que tout le Parashat Bamidbar a dit voilà les enfants d'un tel, voilà les enfants d'un tel, voilà les enfants d'un tel. La Torah, elle fait le calcul de tout Am Israël. Et là, je me suis rappelé que nous, Am Israël, on ne compte pas les Juifs. Kadosh Baruch Hu, lui, il compte les Juifs. Et nous, on ne compte pas les Juifs. Quand on cherche un minyan, on ne dit pas, attends, on est 1, 2, 3, 4. On dit, Oshia, et Amecha, Uvarech, et Nachalatecha, Orem, Enasem, Madan, là. Ça sert à quoi ce passouk? On sait que ce passouk, il contient 10 mots. C'est vrai que la première fois, ça peut être sympa, mais maintenant on connaît ce système. Alors on compte. Et deuxièmement, pourquoi ne pas compter Am Israël? Et si même si tu me dis oui, Aïnara, alors pour une mitzvah. Dans les mitzvot, il n'y a pas de Aïnara. Comme ça, on a Kaimalan. Dans les mitzvot, il n'y a pas de Aïnara. Alors, pourquoi ne pas compter des juifs? Quel est l'interdit? Quelle est la source de l'interdit de compter des juifs? Et de là, on va venir à plusieurs questions de poskim, des questions très intéressantes. Je vous dis tout de suite, ce sujet, il est très large. Et on ne pourra pas le terminer et le couvrir en 1 heure. Mais juste, je vais vous donner les sujets, les questions qui sont posées et la source. Très intéressant. Et même chez les Acharonim, les poskim de notre génération aussi, ils ont posé plusieurs questions. Je vais vous donner un exemple. Khatam Sofer, il se pose la question, on lui a posé la question sur des gabaïm de Bet HaKnesset. Qu'ils écrivent, un tel a donné comme ça, un tel a donné comme ça, un tel a acheté la parnassa pourtant. Est-ce que là-bas, il n'y a pas un interdit de compter Am Israël? Parce qu'il compte, il dit voilà, le numéro 1 c'est Moshe, le deuxième c'est Réhouven. Il fait le compte pour savoir exactement des listes. Alors ils ont posé la question au Khatam Sofer, il avait une marloquette avec un des grands acharonim. Est-ce que on a l'interdiction de compter Am Israël? C'est-à-dire quand on fait des listes, on veut inviter des gens et on n'a pas envie de... Alors on marque exactement, voilà, eux ils sont 5, eux ils sont 8, eux ils sont 9, en tout 200. Est-ce que c'est autorisé? Rav Moshe Feinstein, dans les grottes Moshe, on lui a posé aussi une question très intéressante. C'est dans le Chelek Yoreh De'ah, c'est Malkouf Yodzaï. Ils ont posé, c'est une Chevra Kadisha. Ils ont posé une question. Ils veulent alléger aux gens la visite au cimetière. Et aujourd'hui, il y a tellement de tombes qu'on ne se retrouve même plus. Donc ils veulent numéroter, la Chevra Kadisha, elles veulent numéroter chaque tombe. La tombe numéro 1, 2, 3, comme ça. Celui qui doit venir, on lui dit c'est où il est enterré ton grand-père? Il est 606. Alors il va à la tombe 606. Est-ce que c'est autorisé? Alors avant chez Feinstein, au début, il n'avait pas compris la question. Il m'a dit j'ai jamais vu ça, jamais entendu parler qu'on veut numéroter des tombes, etc. Il dit mais peut-être c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de compter Am Israël. Alors il s'est posé la question, ou peut-être que c'est la source. Baruch Mechaya Ametim. 30 jours. Alors, il s'est posé la question, on n'a jamais vu ça, mais peut-être il y a l'interdit de compter Am Israël. Alors, il y en a, ils vont dire, l'interdiction de compter, c'est seulement dans des vivants, mais pas dans des morts. Mais il dit le Rav Moshe Feinstein, après on va étudier exactement ces paroles, mais juste je vous lance les sujets. Il dit le Rav Moshe Feinstein, il dit mais
on sait que tout ce qu'on ne fait pas avec des vivants, on ne fait pas avec des morts. Pourquoi? Parce que si tu te comportes avec un mort, pas la même manière que le vivant, alors en fait tu es l'oeg larash, comme si tu te moques de lui. C'est un peu comme l'interdiction de rentrer au cimetière avec les tzitzit. Quand on rentre au cimetière, les tzitzit, il faut les rentrer dans le pantalon. Pourquoi? Parce que les morts, ils voient le vivant et ils voient que lui il fait une mitzvah. Et les morts ne peuvent pas faire des mitzvot parce que Metim Chofshi, celui qui décède, ne peut plus faire de mitzvot. Alors ça leur fait un tsar, ça leur fait un bisayon, l'oeg larash. Alors il dit, si c'est interdit de compter un Israël, ça serait aussi interdit de compter des morts, donc on ne peut pas a priori numéroter les tombes. Le Rav Yaakov Israël Kanievski, le père de Rav Chaim Kanievski, le Stipler, il a, au début en année Tavshin Chaf Aleph, ça fait 70 ans. Non, Tavshin Chaf Aleph, c'est 50 ans. Tavshin Chaf Aleph, 50 ans. Il voulait faire un Mifkad Uchlusin. Mifkad Uchlusin, c'est-à-dire compter tout le monde. C'était quoi le but de ça? Ils avaient une raison de compter toute la Uchlusia, toute la population. Et le Stipler, le Rav Kanevski, il a dit Assour. Pourquoi Assour? Et il a ramené le Khatam Sofer qui dit que non seulement de compter avec la parole, c'est interdit, mais aussi d'écrire, c'est interdit. Alors donc, c'est une question qui touche beaucoup de plusieurs quand on fait une simcha et on veut noter, etc. Ou bien on veut compter. Est-ce que ça c'est le Kafar Chaim par exemple? Kafar Chaim, il se pose la question. C'est vrai qu'on n'a pas à dire 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce qu'on peut dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He parce que c'est des lettres de la Shana Kodesh? Il ramène cette question au nom du Petach HaDevir. Alors venez, on va doucement. Et c'est très intéressant parce que cette question, je me suis posée, j'ai voulu parler de ce sujet en arrivant à Parashat Bamidbar. Et j'ai vu dans le livre Minchat Asher, le livre de Rav Asher Weiss, chez Ebari, que dans Parashat Bamidbar, il a fait un shiur là-dessus, sur le sujet de l'interdiction de compter les Juifs. Alors donc c'est l'Aïnian, c'est un sujet qui est en rapport avec les parachutes. Alors, on va commencer doucement. 2 endroits dans le chasse, on parle du sujet de l'interdiction de compter un Israël. La Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 62, et la Gemara dans Masechet Yoma, dans la page 22. La Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 62, elle parle de David Amelech. David Amelech, elle dit la Gemara, il a fauté, et après David Amelech a fait tchouva. C'était quoi sa faute? C'est qu'il a compté un Israël un par un. Et elle dit la Gemara que David Amelech il a fauté une faute que même un Talmid, c'est-à-dire Tinokot Shel Bet Rabban, ils savent que c'est une erreur. Parce qu'on voit dans Parashat Kitissa, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'amid baro. On voit dans Parashat Kitissa, Akadosh Baruch Hu dit à Israël, et quand vous allez compter les Bnei Israël, Kitissa et Rosh Bnei Israël, Venatenu ishkofer nafsho, chacun il doit donner, Zeitenu machatit shekel beshekel hakodesh. Pourquoi ils emmenaient les moitiés de shekalim? Machatit shekel. Pourquoi ils ramenaient machatit shekel? Ils ramenaient machatit shekel pour pouvoir les compter. Dans Parashat Kitissa, il dit Rashi, c'est un Rashi Meforash, il dit Rashi, Keshetarpotz lekabel srum minyanam ladat kamahem. Et quand tu vas vouloir compter un Israël pour savoir combien ils sont, al timnem la gulgolet. Ne les compte pas avec leur tête. Voilà, Reuven, Shimon, 1, 2, 3. Fais pas comme ça. Ela itnu kol echad machatzit shekel. Chacun doit donner la moitié d'un shekel.
Vetimne et ashkalim. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Velo yeh bahem negef. Et pourquoi on fait ça? Pour pas qu'il y ait une épidémie. Chez Haminyan, parce que le conte, sholet bo ayn ra. Vehadever ba'alehem. Il y a le ayn ra et il peut y avoir des épidémies. Kemo shematzinu bime David. Comme à l'époque de David, Shmuel bet, Kavdalet. Donc l'histoire que la Gemara de Brachot, elle ramène. Et les poskim, les mefarshim, tous les mefarshim, le Rachaim Akadosh, le Kli Akar, les mefarshim sur la Gemara dans Brachot, tout le monde se pose la question, mais comment David Amelech il a fait une telle erreur? Il les a comptés sans Machatzit Hashek. Comment il a fait une telle erreur? Alors chacun il a tout un mahalach pour dire, il y en a, le Rachaim il dit au début, après il repousse ce pirouche. Il dit comme David Amelech, il a fait une petite faute. Alors il y a marqué que quelqu'un qui fait une petite faute, même une petite faute, il crée un malach, ra, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Il y a marqué Aover Avera Achat Koneh Lo Kategor Echad. Quelqu'un qui fait une Avera, il a acheté, il a créé un ange de mal. Et dit cet ange-là, c'est lui qui l'a poussé à faire une erreur. Donc c'est pour ça qu'il a fait une terre. Après le Rachaim il repousse le pirouche. Et donc il y a plein de pirouchim. Il y a le Rachaim Akadosh. Il y a le Kli Akar. Le Kli Akar aussi se pose cette question. Comment ils sont arrivés à une telle quelque chose de simple? C'est qui ne connaît pas ce pasuk dans la Torah? Sur David Amelech, il a oublié un pasuk dans la Torah. Lo yitachem kadavar hazeh. Alors il dit nir'eh letaret she'en ha'in sholet ki im bemispar shu chidush. Kli Akar lui il a un pirouche. Il dit c'est quoi le ain hara qui est sholet quand il y a un chidou, quand il y a un compte? C'est que quand on fait un compte qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, on sait que, par exemple, il dit, qu'est-ce qui peut provoquer l'ain hara? Plus, quand on voit chez un pauvre, il a maintenant 100 petits diamants comme ça dans sa poche. Qu'est-ce qui attire l'œil? Un pauvre qui a 100 diamants ou un riche qui a 1000 diamants? Dieu le pauvre qui a 1000 diamants. Donc, quand il y a un chidouche, quelque chose qui est bizarre, par exemple, en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu leur a donné la mitzvah de Kitissa, et donc comme ils étaient en Égypte, ils étaient dans un état dégradant, alors donc, si on les compte, ça va provoquer un hara, c'est Dvar Chidouche. Il dit, mais David Amelech, il n'est pas été Rochesh ou un hara parce qu'ils étaient déjà installés, il y avait la malchoute, etc. Donc, chacun vient expliquer comment ça se fait que David Amelech il a fauté, malgré que c'était une faute, en fin de compte. C'est pour ça qu'il a demandé, il a dit Khatati. Ça, c'est la Gemara dans Brachot, dans la page 62, l'interdiction de compter un Israël. Donc la source, elle est en fait dans Parashat Kitissa. Et c'est quoi le problème? C'est que si tu comptes, il va y avoir un hara. Mais selon ça, quand il n'y a pas de ridouche, etc., il n'y a pas de hara. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de compter Beforal, de compter un par un. Le problème, il est, la conséquence, c'est que si on va compter, il va y avoir la hara. Ça, c'est la Gemara dans Brachot. Et ce que je dis maintenant, c'est Rav Asher Weiss qui dit il fait un décalage entre les deux sugyot. Et maintenant, on va étudier la sugya dans Masechet Yoma. Une sugya très intéressante qui parle au sujet des Kohanim au Bet Hamikdash. Quand ils travaillent au Bet Hamikdash, la Mishnah qui est connue, que vous connaissez tous, la Mishnah dans Yoma, dans la page 22, elle dit comme ça. Elle dit la Mishnah, Barishona, vous savez qu'au Bet Hamikdash, il y avait Troumat Hadeshen. C'est quoi Troumat Hadeshen? Tous les matins, il y avait un Kohen qui était responsable à nettoyer le misbéach de tous les restes de la veille. Il nettoyait le misbéach. Troumat Hadeshen, il prenait le déchet. Alors il dit Barishona, Kol mi sherotze litrom, chaque Kohen qui voulait nettoyer le misbéach, Torem. Chacun qui voulait, il allait. Aval bezman shem merubim, mais quand il y en a beaucoup qui veulent, ratzim ve'olim bakevesh. Nous aujourd'hui, quand on dit nettoie quelque chose, on tourne dans l'autre sens. Non, on court de l'autre côté. Et merubim, beaucoup qui veulent, ça n'existe jamais. En général, on est toujours seul.
Alors là, ils étaient beaucoup à vouloir nettoyer le Mizbeach. Et donc, c'était qui pouvait avoir la mitzvah? Celui qui était avant l'autre. Kol HaKodem Zoché. Alors, il courait dans le Kevesh du Mizbeach. Kol HaKodem et Chavero be'arba amot zacha. Il est arrivé à 4 amot de l'endroit, arba amot konot. Ça y est. C'est à lui la mitzvah à 4 amot. Ve'im ayu shnehem shavim. Si maintenant, les deux c'est des athlètes. Deux Kohanim, athlètes. Et ils sont arrivés en même temps. Aux 4 amot, qu'est-ce qu'on fait? À Memouné, le responsable, Omer lahem atzbiu. Uma hem motziim achat o shtayim. Donc ils font un païs, une loterie. Il dit sortez vos doigts. Donc il dit on sort 1 ou 2 ou 3, ils ont le droit de sortir leurs doigts. Chacun il sort. Motziim achat o shtayim. Ve'en motziim agudal. On n'a pas le droit de sortir le pouce. On va voir pourquoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Il dit Rashi. Atzbiu, otziu etzbaotechem. Kol echad yar'e etzbao. Et ensuite, moi je vais décider un numéro, disons 20, et on va compter les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celui qui tombe le 20, Zacha. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait un doigt et un doigt, parce que si un doigt et un doigt, on sait que 20 c'est 1, 2, 3, 4, ça arrivera à 20, ce sera le deuxième. Donc chacun il mettait il mettait 3, un il mettait 4, il lançait un numéro, et donc allez, venez on voit, c'est qui prendra cette mitzvah. Ça c'était avant, Barishona, c'était à l'époque. Aval, Maaseh Shayu Shnahem Shavim Veratzim Veolim Bakevesh. Et il y avait une fois une histoire de, ils sont arrivés, ils ont commencé à courir. Vedachaf Echad Mehem et Chavero. Et il y en a un, il voulait tellement faire la mitzvah qu'il a poussé son camarade. Venafal Venishbera Raglo. Il est tombé, il s'est cassé le pied. Kevan Sheraou Beddin Shebaim les Desakana. Et donc Beddin, ils ont vu que ça commence à être dangereux cette histoire. Et Kinu Sheya Supais. Ils ont fait une takana que celui qui a le srout de nettoyer le misbeach le matin, il sera élu avec une loterie. Un goral, païs. Et comment il faisait? Machloket Rashi et Rambam. Rashi dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait en rond, chacun il sortait un doigt. Arrivait le Memouné, on ne savait pas, il y avait disons 15, 20 Kohanim. Le Memouné il arrive et il donnait un chiffre qui était plus grand que des Kohanim. Par exemple, si c'était 20, il disait 70. Donc il ne savait pas exactement comment ça va arriver, à qui ça va tomber. Il va chez un des Kohanim, il lui lève la mitznefet, il lui lève la toque, et il dit à partir de toi on commence. Il commence 1, 2, 3, celui qui est arrivé 70, c'est celui qui sera zoché de faire le nettoyage du misber. Ça c'est selon Rashi. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec Rashi, il dit un autre pirouche. Le Rambam il dit dans Ilchot Tmidim ou Musafim, ça c'était tous les jours. Dans Ilchot Tmidim ou Musafim, il dit le Rambam, Perek Dalet Alachat Dalet. Dans Perek Dalet Alachat Dalet, il dit l'interdit. Et avant, il dit Ketzad Mefisim, Alachat Gimel, comment on fait le Goral? Omdim Be'ekef, ils se mettent en rond, ça c'est comme Rashi. Umaskimim al minyan shemonim mea o elef, et donc ils se mettent d'accord sur un chiffre. Ve'amemune omer lahem atzbiu. Il dit allez, commencez à sortir vos doigts. Ve'hem motziim echad o shtaim. Un il sortait 1, un il sortait 3, un il sortait 4. Ve'en motziim gudal bamikdash. On n'avait pas le droit de sortir le pouce. Pourquoi? Pourquoi on va sortir le pouce? Alors là, il va dire, Alpi à Kabbalah, le pouce, c'est les dinim, etc. Shtuyot. Le Goudal, il dit pourquoi? Mipne Aramaim. Parce qu'il y avait des tricheurs. Comment ils pouvaient tricher? Quand on sort les doigts, voilà, 4, ils sont pas loin.
chaque doigt il est à côté de l'autre. Donc on voit que c'est la même personne. Il a sorti 4 doigts, donc il attend son tour. Et donc si, disons, lui il est à 69, 70. S'il est à 70, 69, 70. Mais si d'un coup, il voit que son copain, il est à 65. Et lui, il a sorti 4 doigts. Il n'en a pas assez. Là, ça sera 69. Donc, il veut sortir un autre doigt. Maintenant, puisque le doigt, le pouce, il est loin de celui-là, le Kohen, il va se tromper. Il croit que c'est 2 personnes. Alors, donc, s'il veut rajouter, pour rajouter des... Comme s'il y avait quelqu'un au milieu, donc il va faire comme ça, il va mettre sa tête, et voilà, il y a encore un, et donc il compte, voilà, à 70, Zachita, il dit, mais plein à Ramaïm, on n'a pas le droit de sortir le boudal, parce qu'il est loin des autres doigts. Les doigts, on les regarde, on les voit, on sait, ils sont à un côté, là, on sait que c'est la même personne. Donc ça, c'est le but de... On n'a pas le droit de sortir le boudal. Ça, c'est la halakha. Et comme ça, il faisait tous les matins. Comment? Alors, c'est quoi la différence entre Rashi et Rambam? Le Rashi, il dit seulement un doigt. Venez, on lit le Mahari Korkus. Le Mahari Korkus, il dit comme ça. Ine ofen vesignon apais lamad rabenu me'anizkar beofen shintiyashev el hasechel. Le Rambam, il était technique. Pourquoi? Matzati le Rashi shecholek alav שהוא מפרש שמוציא אצבע אחת. דרך רש"י מונים לכל אחד ואחד. אלא שמוצאים מהאצבעות למנות האצבעות של האנשים אין הפרש. אבל זה קשה, שהרי אפשר לידי עורמה ותחבולה, שאם היו 50 כהנים, s'il y avait 50 כהנים, il dit, le Rambam il n'était pas d'accord avec Rashi parce que Rashi, il n'a pas tout calculé. On a encore des tricheurs. Rashi il n'a pas pensé à ces tricheurs. Il dit, il y a des tricheurs. Qu'est-ce qu'ils font ces tricheurs? אם היו 50 כהנים, s'il y avait 50 כהנים, ויסכים הממונה על מניין 50, il a dit, je vais compter 50. Alors donc, ça sert à quoi de sortir les doigts et de commencer et de voir 50? Il sait qu'il y a 50, donc il va... Donc le memouné, il ne va pas être objectif. Donc c'est pour ça qu'il a dit le Rambam. Même s'il y a 50 kohanim, il a sorti 3, il a sorti 4. Il y a un chiffre qui ne peut pas arriver au calcul. C'est pour ça que le Rambam, il a dit que non seulement dans la première partie où il y avait 2, il fallait faire 2, 3 doigts, mais aussi la sefa. Comme ça, il explique la marcoquette de Rashi et du Rambam. On voit tout à l'heure qui est le Rav Moshe Feinstein, il va dire Inaf Kamina entre les deux pirouchés. D'avoir, il a fait mode. Alors ça, c'est marcoquette Rashi et Rambam. Maintenant, elle vient à la Gemara. Après qu'on a vu cette Mishnah, elle vient à la Gemara et elle demande Tana, Otsi ou Etzbaotechem. Venimninu le didou. Elle demande à la Gemara, pourquoi il y a besoin de compter les doigts? Compte chaque personne, Benifrad, chaque personne tu le comptes. Pourquoi il y a besoin de compter des doigts? Alors a priori cette question on ne la comprend pas. Parce que selon Rashi je comprends. De toute façon il sortait un doigt. Alors ça change quoi? Alors que tu comptes le doigt ou que tu comptes son nez. Ma'ar patli. Et sur le Rambam, a priori la question, Marie Korkos il pose cette question. Comment le Rambam va expliquer cette Gemara? Mais la Gemara elle demande pourquoi on compte les doigts? Compte la personne. Elle répond la Gemara, Messaïa alele Rabbi Yitzhak. De là on a une source à Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, Asur limnot et Israël. On n'a pas le droit de compter des juifs. Afil ou les dvar mitzvah. Même si pour une mitzvah, si on a un minyan, on n'a pas le droit de dire voilà, on est 1, 2, 3, 4, 5. Asur limnot et Israël. D'où elle apprend ça à la Gemara? Dirtiv, Vaishma Shaoul et Ta'am, Vaifkedem Batelaim. Shaoul, il voulait compter un Israël, et il les a comptés, il leur a donné des Tlaim, c'est-à-dire des moutons, et il comptait les moutons. C'est-à-dire qu'il ne les comptait pas eux, mais il comptait par rapport aux moutons. Amar Rabbi Elazar, Kol Amonet Israël over Belav. Celui qui compte un juif, il transgresse un interdit. Shene Emar, Vaya Mispar Bnei Israël Kechol Hayam Asher Lo Imad. Le compte de un Israël, il est tellement grand et on n'a pas le droit de le compter. Rav Nachman bar Yitzhak il dit over Beshine Lavim. Shene Emar Lo Imad Velo Isafer. Il y a marqué 2 fois. Tu ne mesureras pas et tu ne compteras pas. Et là, la Gemara elle pose une question.
comprends pas. Toi, tu me dis qu'on n'a pas le droit de compter, et ça, c'est un peu la question que j'ai commencé avec le shiur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans Parashat Bamidbar, c'est pour ça qu'on arrive à ce shiur, Parashat Bamidbar, il compte à Israël, et il dit parce que je les aime, et nous, même si on aime un juif, on n'a pas le droit de le compter. Et en fait, c'est ce que la Gemara elle demande. La Gemara elle demande, Rabbi Yonatan Rami, Ktiv ve'aya mispar bnei Israël kiechol hayam, ve'ktiv asher lo imad ve'lo yisafer. Il y a marqué qu'en Israël, ils sont comme le sable. Et après, il y a marqué qu'on ne peut pas compter. Si tu me dis qu'ils sont comme le sable, le passouk il dit qu'on peut compter le sable. Quand je vois qu'il connaît le compte du sable. Alors si tu me dis qu'on peut compter, pourquoi il y a marqué lo imad ve'lo yisafer? Elle dit la Gemara, Kan bezman che Israël osim retzono shel makom. Quand en Israël ils sont tzadikim, alors on peut compter ou on ne peut pas compter? On peut compter. Pas compter. Matem Omri. On peut compter. Ils sont bien à Teva, ils sont au-dessus de tout. On peut pas compter, je pense. S'ils sont osim retzono? Ah, Kan bezman. Alors regarde, je vais te donner la deuxième réponse et tu vas me dire. Rébi dit cette réponse elle n'est pas bien. Rébi Omer, Kan bide Adam, Kan bide Shamayim. Il y a une différence si c'est Akadosh Baruch Hu qui compte ou si c'est un homme qui compte. C'est quoi le pshat dans toute cette Gemara? Il vient, le Rav. Alors déjà on a vu dans Rashi, dans Parashat Kitissa, qui dit Ainara. Le minyan, il est cholet, Ainara, il est cholet dans le minyan. Il vient Rav Yonatan Aibishitz dans le livre Yaharot Vache. Et tu sais pourquoi on n'a pas le droit de compter? Il vient Rav Yonatan Aibishitz dans Yaharot Vache et il dit la raison pour laquelle on n'a pas le droit de compter à Israël. Il ramène le Inyan du Ainara. Mais il dit un autre pirouche. Là, il dit parce que ça va m'endommager le Igrot Moshe. Azani Chakek Tzat la Igrot Moshe. La halakha dans tout ça. On a le droit, on n'a pas le droit. Il vient le Rambam et il dit Lama monim aminyan sheskimu alav ala etzbaot sheotziu velo haya mone ala anashim lefi sheasur limnot et Israël ela al yedei davar acher sheneemar vaifkedem batlaim. Comme ça, il dit. Et là, le Mari Korko s'il pose la question sur le Rambam, où elle est la source de cet interdit, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors venons voir sa réponse. Zé Siyou al Rashi. A priori, la Gemara qui dit qu'on n'a pas le droit de compter des Juifs, c'est une source à Rashi. Pourquoi? Des mashma shelo hayu monim ela echad lekol echad velehachi parich. C'est pour ça que si de toute façon on comptait un par un, alors quelle différence si je compte le doigt ou je compte lui? Il y a la Gemara de là je vois que j'ai pas le droit de compter un juif seulement à partir de son doigt. De ilou le shitat rabbeinu caché, maï parir. Quelle est la question? Va le reiser kéreiser, ça n'a rien à voir. Ki be'etzbaot yesh motzi achat, ve'yesh motzi shtaim, ve'yesh motzi shalosh. Donc la question qu'on a demandé, le Mari Korko s'y demande. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, il dit le Rambam, chez la Kasha à la Rambam. Donc, comment on répond à la question du Rambam? De Achiparich. Imnu ba'anashim, veyetaknu be'ofen, shenotel amitznefet lo yeda cheshbon sheyotzi ha'acher. Il dit, même selon le Rambam, on a un moyen de ne pas avoir les Ramaïm. Parce que pourquoi le Rambam il a demandé de sortir 1, il sort 1, il sort 3, il sort 4. Pour pas qu'il y ait de tricheur. Parce que s'il sait qu'il y a 50, il va commencer, il va prendre la mitznefet, par où on commence, pour celui qu'on retire la toque. Alors il va savoir où on arrive. Alors il dit, c'est pour ça que j'ai une solution. Si vraiment on peut compter chaque personne, et il n'y a pas de problème d'interdiction de compter, j'ai un système comment? On se met d'accord sur un numéro. Et celui qui va venir retirer la toque, il ne connaît pas le numéro. Pourquoi on n'a pas demandé ça? Il dit le Rambam de là, tu vois qu'on ne peut pas compter la personne.
C'est pour ça qu'ils ont dit plus facile, chacun il sort 4 doigts. C'est-à-dire que même selon le Rambam, qui a dit que c'est pas un doigt par personne, on a une source quand même pour répondre, mais il dit il est d'accord que c'est un doha. Il est d'accord que c'est pas un tiroutz qui est merouvar. Alors je vous pose la question. Le Rambam il a ramené la halakha les maas. Maintenant on va voir dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch il n'a pas ramené cet interdit. Et il y a un livre qui s'appelle Be'er Sheva. Et il a posé la question pourquoi dans les Sifrei Mitzvot il n'y a pas un interdit comme ça. Si on dit que c'est un lave, Shnei Lavin, alors pourquoi c'est pas marqué dans les Sifrei Mitzvot? Pourquoi il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch? Alors il y a Behemet, le Minchat Asher Weiss, il ramène certains qui disent que c'est pas un issour Meforash, c'est pas un issour tranchant. C'est une amlatza tova de ne pas le faire. C'est pas un lave. Mais à Kol Panim, le Magen Avraham, il ramène ça à la Chalemas. Magen Avraham dans Siman Kuf Nun Vav, il dit comme ça. Il dit le Magen Avraham. איפה הוא? וואלה. אסור למנות את ישראל, אפילו אינו מכוון למנות רק להטיל גורל. Parce qu'il pose la question, il dit de... Regardez comment, d'une simple Gemara, on peut tirer plein d'enseignements. Il dit par exemple, si j'ai pas envie de compter un Israël pour savoir combien on est, j'ai pas envie de savoir combien il y a dans la choule, j'ai juste envie de faire une loterie. J'ai juste envie de savoir, voilà, il y a quelqu'un qui a donné un cadeau, j'ai envie de donner un cadeau à un de la synagogue, et je compte, voilà, on a dit 6, 1, 2, 3, 6. Mon but, il n'est pas de savoir le compte, il est seulement pour faire un goral. Il vient le Magen Avraham, il dit à source. C'est où sa source? La source, elle est de la Sugya. Parce qu'on voit que les Kohanim, leur but, il n'était pas de savoir combien de Kohanim il y a. Leur but, il est seulement pour faire une loterie. Et malgré tout, dit la Gemara, qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc de là, tu vois à quel point cet interdit, il est loin. Que même si tout le but de ton compte, c'est seulement pour... Et donc pourquoi je dis ça? Parce que ça a une nafkamina la halakha. Si quelqu'un, il fait une fête, il fait un Shabbat Ratan, il organise quelque chose de communautaire. Et il veut compter les gens. Pas pour savoir combien ils sont, mais juste pour les placer dans les tables. Voilà, c'est 8. Juste pour placer dans les tables. Selon ça, assour. Et dit le Magen Avraham, En, assour limnot, afilu eno mechaven limnot, rek latil goral, ve afilu ledvar mitzvah, comme a dit la Gemara, ela motziim etzbaotehem, ou monim etzbaotehem. Il dit, on a le droit de sortir les doigts. Maintenant, j'arrive au Rav Moshe Feinstein. Je ne voulais pas le déranger. Maintenant, on arrive au Rav Moshe Feinstein. Il dit Rav Moshe Feinstein, il dit, c'est quoi cette Tzbaotehem? Quelle est la différence si je compte? Sa tête, son nez, ses oreilles, mais là c'est interdit, et son doigt. Sauf, je l'ai compté. Alors, si j'ai pris des moutons, où j'ai fait Machatzit HaShekel, j'ai mis dans une tirelire, et maintenant on tire la tirelire, on voit le compte des Machatzit HaShekel. D'accord. Mais quelle est la différence entre le doigt et la personne elle-même? Alors le Rav Moshe Feinstein, il a tout un pile-poule sur ça. Il dit que Béhémet, on n'a pas le droit de compter les doigts. C'est-à-dire, si on a un minyan, combien on est? Sortez les doigts, on veut compter les doigts. Il dit Rav Moshe Feinstein, l'opachut que c'est mouta. Ah, mais les Kohanim, ils faisaient comme ça. Il dit non. Les Kohanim là-bas, ils sortaient le doigt de leur corps. Le doigt, il a la capacité de s'éloigner. Alors si tu éloignes le doigt, tu n'as pas compté la personne. C'est que l'autre t'a fait la benada. Mais si par exemple, ils sont comme ça. Et maintenant j'ai envie de compter les gens. Et c'est simple. Si j'ai pas envie que les gens, ils voient que je compte. Pas dans un... J'ai envie de les compter, savoir combien ils sont. Mais j'ai pas envie qu'ils sachent. Est-ce que j'ai un éther de compter leurs doigts? S'ils n'ont pas tiré le doigt en haut, il y a marqué Hotzi ou Etzbaotem. Si vous sortez les doigts, c'est Mouta. Vous n'avez pas sorti les doigts. Assour. Donc il dit, j'ai fait une scène, c'est en ça et cette nafkamina. Maintenant, le Petach HaDevir et le Kaf HaChaim. Mais il ne dit pas quelle est la différence entre le doigt et le nez.
Il dit oui, la différence elle est que le doigt, on peut l'écarter du corps, l'écarter de la goulgolette. Le problème est marqué les goulgolotam, est marqué dans Kitissa. Le problème, il a tout ce qui est proche, tout ce qui est la personne, mais le doigt, il peut s'éloigner. Mais si le doigt il est proche, maintenant, d'où ça vient ce pasouk là, Oshia et Amecha? Le Rav Asher Weiss, il a dit j'ai pas trouvé de Makor Kadoum. Il a trouvé dans Kitzur Shulchan Aruch qui parle de Oshia et Amecha. Il y a un autre pasouk qui est Va'ani Tefilati, Va'ani, pas Va'ani Tefilati. Avo Betecha, Beiratecha, c'est quoi déjà? Va'ani Berov Chasdecha, Avo Betecha, c'est quoi la suite? Elecha Betecha. Non, Elecha Betecha. Beiratecha. Alors compte tous les mots, Bechavot. T'as pas oublié un? Elecha, t'as pas fait un? Beiratecha. Alors voilà, ce pasuk Va'ani Berov Chasdecha, il contient 10 mots. Maintenant je vérifie à chaque fois que les comptes. Alors donc ce pasuk, il contient 10 mots. Alors il dit, il y a marqué dans Marzor les Rashi, il a trouvé il y a 800 ans un Marzor qui comptait comme ça au minyan. Ils arrivaient le matin et ils comptaient le minyan comme ça. Comme ça ils faisaient. Mais ils disent Zelo Raya, parce que de toute façon, le matin quand ils arrivaient, les Ashkenazim, dans le site d'Ashkenazim, il y a marqué ce passouk. De toute façon, ils le disent donc. On ne sait pas s'ils le faisaient forcément. Il y en a, ils ont voulu dire, puisqu'on dit ce passouk, c'est pour compter le minyan. Mais il dit dans toute façon. Alors, ce qui reste, c'est Oshia et Amecha. Oshia et Amecha, comment? C'est un passouk qu'on dit en dehors, au moment où on rentre dans le Beth Knesset. Oui, mais ils disent, bon, quand tu rentres dans le Beth Knesset, mais il dit, peut-être c'est la raison, je ne sais pas où il comptait, tu es dans la cour, etc. Mais il dit, Zelo Raya. Parce que le Rav Asher Weiss, il voulait un makor kadoum. Il disait lo raya un makor kadoum. Il dit le makor, il est Kitzur Shulchan Aruch. Dans Kitzur Shulchan Aruch, il y a marqué que puisqu'on n'a pas le droit de compter un minyan, savoir si on est minyan, donc on dit le pasuk Oshia et Amecha. Maintenant, venez, on parle dans les questions qui sont plus modernes. Rav Moshe Feinstein, sa question là-bas, elle était est-ce qu'on peut numéroter des tombes? Alors il dit en effet, Halakha Lemaaseh, il est rochesh à cet interdit de compter un Israël. Donc il leur a trouvé une solution. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire de partager, faire des chelkot, c'est-à-dire faire des compartiments, des quartiers. Disons il y a 6 tombes, 8 tombes, 9 tombes, 1, 2, 3. Maintenant, même si on ne veut pas faire 3 fois un chiffre, parce qu'il y a, ici il y a 6, ici il y a 5, ici il y a 4, ici il y a 3. Donc il dit, vous pouvez numéroter d'une manière qu'on ne sache pas le compte de ce qu'il y a, des morts qu'il y a dans... Pourtant, on a bien compté les élèves de Rabbi Akiva, 24 000. De toute façon, c'est pas qu'ils ont compté, ils n'ont pas compté un par un. Ils savaient qu'il y avait 24 000 et ils sont niftarim. C'est comme si on dit j'ai 300 shekels et je les ai perdus. Je n'ai pas compté. On compte pas ce qu'on... C'est parce qu'on les a comptés qu'ils sont... Non, mais il est compté quand il était déjà... Alors donc il dit qu'il est recherche à cet interdit, mais de dire que même s'ils ne sont pas vivants, il est recherche à l'interdit de compter en Israël, et il dit de faire de manière comme ça. Non, parce que et c'est il de dit Hénara, il n'y a pas de Hénara sur les morcels, non? Non, alors justement, il dit que c'est quoi le parallèle? C'est ça le Rav Asher Weiss. Pourquoi la Gemara dans Brachot n'a pas ramené les sources de la Gemara dans Yoma? Pourquoi la Gemara dans Yoma n'a pas ramené les sources de Brachot? Il dit parce que la Gemara dans Brachot, elle parle de tout ce qui peut provoquer l'Aïnara. Et c'est pour ça que David Amelech n'avait pas de faute parce que quand c'était pas un chidouche, quand on dit Kliyakar, il n'y a pas d'Aïnara. Tout le Sugaba c'est Aïnara. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction de compter, mais de la conséquence que ça va ramener. Dans la Gemara Yoma, c'est un autre interdit. C'est une interdiction de compter. De compter tout simplement, de compter à ce. Alors maintenant je vais dire le Yaharot Vache. Maintenant on va dire le Yaharot Vache. Puisque maintenant on a compris qu'il y a un décalage entre Aïnara et ça. Il dit, pourquoi on n'a pas le droit de compter à Israël? Il dit le Yaharot Vache. Par quoi il commence? Il dit, oui. Il dit, Am Israël, toute leur chashivut, et pourquoi on n'est pas Ma'ani Shotam? Pourquoi on ne leur fait pas de problème? Il dit parce qu'ils sont le clan d'Israël. Ils font partie d'un clan. Ils font partie d'un groupe, exactement. Quand ils sont groupés, ils ont une force. C'est pour ça qu'on dit que
Quand il y a un minyan, quelqu'un qui fait tefila beyachid, alors il faut qu'il ait une kavana. S'il n'y a pas de kavana, les chitzonim, ils ne vont pas le laisser passer sa tefila. Mais s'ils sont 10, la tefila elle monte. Il dit maintenant, quelqu'un qui vient compter en Israël, il affaiblit en Israël. Quelqu'un qui vient compter, il fait maintenant il y a 1 et il y a 2, et lui c'est le numéro 3. C'est pas qu'il le détermine. Il n'y a plus de groupe, il y a des particuliers. Et s'il y a des particuliers, en Israël il perd sa force. Il dit le Harodvash, ça c'est la raison. Parce que pourquoi il dit pas Inara? De là, Rav Shava ici prouve qu'il y a 2 sugiot. Il y a un interdit dans Inara. Et c'est ça que David Ameler ne savait pas. David Ameler, on l'a pas échappé par Parashat Kitissa. Il dit Parashat Kitissa, elle parle de l'interdit de Ainara. Et moi, puisqu'il n'y a pas de problème d'Ainara, je peux compter. Mais malgré tout, il y a une Gemara d'Ayoma qui vient et qui complète cette interdiction que même s'il n'y a pas de Ainara, on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de faire le particulier. Maïnaf Kamina. La tribu de Yosef. La tribu de Yosef, la Ainara n'est pas cholette chez eux. Il y a marqué Anam Mizara de Yosef, Delo. Shalta ben Abisha. Et sur Yosef, il y a marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, qu'il n'y a pas d'Aïnara sur la tribu de Yosef. Et si on a le droit de compter des gens de la tribu de Yosef, si tu me dis la Suga de Brachot de Kitissa, Mouta, mais puisqu'on a l'intention de compter, même la tribu de Yosef, on n'a pas le droit de compter. Alors il vient Rav Moshe Feinstein et il continue. Maintenant je peux continuer Rav Moshe Feinstein. Il dit. Pourquoi j'ai demandé dans le cimetière de ne pas numéroter les tombes, mais de faire des shrounot? Il dit, la meilleure preuve, comment dans les rues Chavouziel, il y a Chavouziel Echad, Chavouziel Shtaim, Chavouziel Shalosh, Chavouziel Arba. On va savoir combien il y a de maisons. Il dit, oui, mais dans chaque maison, je ne sais pas combien il y a. Il y a une famille avec 12 enfants, il y a une famille avec 15 enfants, une famille avec 3 enfants. Alors donc, même si tu as un numéro, de là il prouve, c'est vrai que c'est moutard. Pourquoi? Parce que tant que tu numérotes, tu fais une numérotation pour te faciliter, mais pas pour savoir le compte, moutard. Mais au niveau des tombes, on sait combien il y en a. Non, parce que là il y a 8, et là il y a 6, et là il y a 5. Là il a autorisé. Le premier, tu comptes 8, tu comptes pas 1, par exemple, par rapport avec 8. Tu fais des groupes de 8, de 6, de 4. Tu oublies de compter comme 3. Donc s'ils sont 8. Alors, de quoi? Si tu fais des groupes de 8, de 4, de 6, ouais. il y a eu forcément, au premier groupe, il y avait un coup à partir de 1. Non, on peut compter chacun. On a fait une chelka. Regarde, il y a gauche et chelka. Allez dans les armes propres, il y a la gauche et le chelka. Il y a le chelka 1, chelka 12. Donc c'est comme ça qu'on se repère. Et à la Khalama, c'est comme ça ils font aujourd'hui. À la Khalama, c'est à l'arme droite, il y a la chelka, il y a ici, ça c'est 11, ça c'est 12. Dans tous les cimetières, même les Goïm, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Mais ils ne numérotent pas chaque tombe. Non. Top. En additionnant tout, on saura combien il y a de tombes. Comment? Je ne comprends pas quand M. Feinstein donne. S'il donne cette solution-là, c'est pour qu'on n'arrive pas à un total. Non. C'est ça. Mais quand on va additionner, il y a 8 dans la Khelka. Mais comment c'est qu'il y a 8 dans la Khelka? Bah, on sait, il faut une liste, justement, c'est ça. Maintenant, à les listes, on ne parle pas des listes. Maintenant, on va arriver au Khatam Sofer, on va parler de tout ce qui est pas de dire de compter, de dire voilà, numéro 153, mais par une liste. Ça, c'est un autre sujet. Mais au moins, la personne qui va visiter, il ne sait pas quel numéro. Ouais, c'est ça. Maintenant, on arrive au Khatam Sofer. Donc, doucement, on va éplucher les sujets. Et chaque chose, je dis Bekitsour, Moshe Feinstein a une grande arichout, mais j'ai envie de dire toutes les questions qu'ils peuvent avoir dans ce sujet-là. Il vient le Khatam Sofer, et on lui a posé une question. Le gabaï de la synagogue, il veut faire une liste. Lui, il a donné ça, lui, il a donné ça, lui, il a donné ça, il a donné ça. Est-ce que c'est autorisé? Ou il y a un interdit de compter à Israël? Alors, il vient le Khatam Sofer, il ramène un des grands Acharonim, le Even Haozer, qui pense qu'il n'y a pas de problème de compter quand c'est Bertav. C'est pour ça qu'on est Mekel aujourd'hui, de faire des listes quand c'est écrit. Et c'est pour ça que le Mifka d'Ukhlousin qui avait au temps du Stapler, ils ont surposé sur ce chita-là. Mais le Khatam Sofer lui-même, il dit non. Il dit de compter avec le Ktav, c'est exactement comme compter avec la bouche. Tout d'abord, Elevdel ben Bappé au Baktav. Et c'est quoi sa source? C'est quoi sa preuve? Il dit pourquoi David Ameler
il a compté avec, il a compté Betsura, Meforeshet, si vraiment c'était autorisé de faire avec un ktab, alors qu'il fasse avec le ktab. De là tu vois que ça interdit le ktab. Tout ce qui est autorisé, c'est quand il y a des shkalim, etc. Tu n'as pas compté des personnes. Mais là, tu as compté personne avec ton stylo. Donc il dit, Radosphère, il dit c'est assaut. Et c'est une belle nafkamina parce qu'on sort de Sphirata Omer. Et il y a un Rabbi Akiva Eger connu qui dit, est-ce qu'on peut compter le Homer? Quelqu'un par exemple, il est là le soir du Homer et il n'a pas encore compté et il a écrit une lettre, il dit voilà ce soir c'est comme ça et comme ça le Homer. Est-ce qu'après il peut compter? Le Rabbi Akiva Eger, il a un safek. Il dit il est possible qu'il ne pourra plus refaire la bracha. Il vient le Khatam Sofer, Vadaï, qui ne peut pas refaire la bracha. Et il emmène une preuve d'où? D'ici. On n'a pas le droit de compter à Israël. Et on n'a pas le droit de compter à Israël, même si c'est par une liste. Tu vois que la liste, Ktiva, Kedibour. Donc Si on tu va le dans vois dans le la cas, tête, que dans la tête, 1, 2, tu le dis pas dans la bouche. Ça, c'est Vedaï Mouta. Voilà, ça, c'est la fin du psak, c'est, il dit le Kafachaïm, il dit quand on veut avoir un minyan. Et on veut savoir combien on est. Il dit Mashéya, c'est Bemar Ita'aim. Qui regarde combien ils sont, mais pas le dire à voix. Il peut même penser 1, 2, 3. Marita'aim, c'est Mouta. Là, il y a eu un autre compte après la faute des Mérigadines. Il y a eu un compte aussi. Plusieurs fois. Donc c'est la question que je voulais poser. Dans Kitissa, on les compte avec le Makatita Shekel. Dans Bamidbar et dans Pinchas, on les compte sans passer par. Il a fait mal. Ça, c'est maintenant le chat que j'ai envie d'arriver. Voilà. Baruch Hashem, vous êtes bien synchronisés. Akadosh Baruch Hu, il compte en Israël les ribatam, parce qu'il les aime. Ça veut dire que quand on aime quelqu'un, on le compte. Et nous, les juifs, on n'a pas le droit de le compter. Pourquoi? Si on les aime, on peut les compter. Quand on aime, on ne le compte pas. C'est on compte. Je vous l'expression. Peut-être mieux que ça, on appartient à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on a le droit de compter quelque chose qui appartiendra à Kadosh Baruch Hu? Alors venez, on voit. Pardon? Alors venez, on voit ce qu'il dit le Kliak. Tu as raison. Ouais. C'est pas qu'il nous aime, c'est qu'on lui appartient. Déjà, pourquoi Kadosh Baruch Hu il nous compte? Ça lui rapporte quoi? Il ne sait pas combien on est, il a besoin de compter pour savoir combien on est. Écoutez ce qu'il dit le Kliak. Il commence par une question. Il dit pourquoi à chaque fois qu'on compte à Israël, il y a marqué Roche. Qui dit ça est Roche Ben Israël. Qui dit ça est Ben Israël quand tu vas compter? Pourquoi? Il dit Bechol Makom Ezkir Nesi At Roche et c'est la mispar. On parle de la tête quand on parle du chiffre, du compte. Les filles chez Aliédé à mispar, Israël Menusaim à la Umot. Comment Akadosh Baruch Hu, il élève et il fait monter en Israël plus que les Umot par l'intermédiaire du compte. Qui kol mispar more al ma'ala apratit sheyesh lekol ish va ish. Quand on compte une personne, regardez, c'est exactement. C'est-à-dire que maintenant j'ai envie de retourner à la Gemara. On a laissé la Gemara Yoma un peu bref. La Gemara dit kan bide Adam, kan bide Shamayim. Quand c'est Adam, on n'a pas le droit de compter. Et quand c'est bide Shamayim, on va compter. C'est pas seulement qu'on a le droit ou on n'a pas le droit. Il dit c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Rabbi Natan Abishit il dit que en Israël, pour pas les faire attraper sur des avonotes, etc., ils restent en groupe. Et donc tu n'as pas le droit de les sortir du groupe. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Il dit quand quelqu'un il a des diamants, il les compte un par un. Au contraire, il les regroupe pas. Il les met un par un. Il dit Ki kol mispar more al ma'ala pratit sheyesh lekol ish va ish. Nous, on ne connaît pas les qualités qu'il y a chez chacun. Donc si on va le mettre en particulier par rapport au groupe, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement lui mettre, voilà, celui-là il ne fait pas partie d'un Israël, alors venons nous son compte. Mais Akadosh Baruch Hu, il connaît les ma'alot qu'il y a chez chacun. Alors il dit, regarde, ça c'est un diamant vert, ça c'est un diamant bleu, ça c'est un diamant qui vient de là-bas, et ça c'est ça, et ça c'est ça. Ça veut dire que quand la Gemara elle répond Kan bide Adam, Kan bide Shamayim, c'est pas seulement que lui, ça c'est Moutar et ça c'est Assour, c'est que c'est complètement différent parce que le but du compte il est différent. La Totsa'a, la conséquence du compte elle est différente. Venons, on continue. Qui colle d'avar chez Eno Chashou, que Mokash Veteven, chose qui n'est pas importante, elle n'en mise pas. Aval Israël, Nimshelu Lechitim. En Israël, ils ont été comparés au blé. Où c'est marqué dans Shir HaShirim, il y a marqué Bitner Arema Tritim. Qui colle Arema Bifne Atzma, d'avar Chashou. Sheba la Sade Mona Ota, Lomar Kach Vekach Aremot Yeshli. Quand il y a
un tas de blé, alors il dit voilà, moi j'ai aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai réussi à récolter 15 tas. Car bitner shel kol echad ve'echad davar chashuv. C'est le but qu'Akadosh Baruch Hu il compte. Il dit, alors pourquoi il y a marqué dans Shir Hashirim bitner aremat ritim? C'était ce pirouche qu'il a fait. Pourquoi il y a marqué bitner aremat ritim? Ton ventre, c'est comme un tas de blé. J'ai compris. Il dit, en Israël, ils sont comme aremat ritim. Pourquoi bitner? Il dit, viens t'enseigner dans Shir Hashirim, Shlomo HaMelech. Il vient te dire qu'a priori, on peut dire, pourquoi en Israël ils sont importants? Pourquoi en Israël on les compte pas comme les goïms? Quand ils comptent chaque juif, pas pour l'élever, pour élever en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'Omdim Torah, parce qu'ils étudient, ils sont rouhani, ils sont spirituels, etc. Mais si on prend la matière, quelle est la différence entre un juif et un non-juif? Lui, il mange de la pizza, et il mange de la viande, et il mange du pain, et lui aussi, lui, il va en vacances, et lui, il va en vacances. Si on met de côté la spiritualité, on prend seulement le matériel, c'est la même chose. Il dit non. Il dit aval mitzada beten en kulam shavim. Non seulement de la baroche qui dit ça et roche ben Israël. Il vient chez moi Melech et il te rajoute pas seulement le roche, bitner aussi. Aussi ce qui est la matière aussi elle est différente. Qui enam ochlim parce que qu'est-ce qu'il mange? Qui imalpi à Torah. והיה זה כדי שלא יאמרו שישראל אין להם יתרון כי אם מצד הראש אשר בו משכן החוכמה. Pourquoi? Parce que les goïms ils vont dire mais pourquoi en Israël vous avez un srout comme ça d'être en Israël am chashou? Parce que quand je me vous donne une chokhma, vous avez donné la Torah. Alors les goïms ils vont avoir un pitron de paix, ils vont dire oui mais nous on n'a pas eu cette sagesse, donne-moi la Torah. Je dis non. En Israël, il a un avantage sur toi. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il a réussi à se tenir dans la nourriture, à tenir toutes les ta'avot. Et ça, en fait, Shlomo HaMelech, quand il a rajouté ce mot bitner aremat ritim, il n'a pas dit seulement le roche, il est le bitner aussi l'aremat ritim. Ça, c'est ce qui est de spécial chez Am Israël. Donc là, aujourd'hui, on a vu le inyan de compter à Israël, qu'on n'a pas le droit de compter à Israël. On a dit pourquoi? Parce qu'on a premier problème à Inara. Deuxième problème, ce qu'il dit le Rav Yonatan Abishitz, parce qu'à Israël c'est un klal, on n'a pas le droit de le sortir du klal. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Parashat Bamidbar, j'ai dit attends, je comprends pas. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu il compte à Israël parce qu'il les aime. Mais nous, on n'a pas le droit de compter à Israël. Pourquoi? Parce que nous, on ne sait pas voir la bonne chose qu'il y a chez chacun. On ne sait pas, à Israël, il ne nous appartient pas à nous qu'on va commencer à compter, voilà, j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça, et lui, il a rajouté ça, il a rajouté ça. Mais à Kadosh Baruch Hu, par contre, lui, il compte chacun, c'est ce qu'il y a marqué dans le Shlomo HaMelech, il dit bitner aremat ritim. Pourquoi il a dit bitner? Comme le blé. Pourquoi bitner? Il dit parce que non seulement dans la spiritualité, dans le roche, on est élevé par rapport au goïm, c'est pour ça qu'il nous compte. Mais à Kadosh Baruch Hu, il nous compte aussi parce que le bitner il est arimatri, parce que aussi dans tout ce qui est le Yetzirah et le Ta'avot, on arrive à se contrôler. Et c'est pour ça que derrière Eretz kadma la Torah. Ce qui est les midot et tout ce qui est humain, ça va avant la Torah. Pourquoi c'est avant la Torah? Parce que qu'est-ce qui va finalement nous élever par rapport au mode, par rapport au goïm? C'est quoi la carte du gagnant? C'est le derrière. La Torah, c'est sûr, on peut pas être élevé dans la matière si on n'est pas élevé dans le rouar. Mais le but, il est finalement d'arriver à élever la matière. C'est ce que j'ai dit. Shavuot, j'ai dit qu'il y a marqué que c'est Bikurei Ktsir Chitim. On parle aussi de la Chita et on parle que Shavuot, c'est pas marqué Matan Torah. Pourquoi pas marqué Matan Torah? Dans toute la Torah, c'est pas marqué que Shavuot c'est Matan Torah. C'est marqué seulement qu'on ramenait le pain. Que tout le but de Matan Torah, c'est seulement que la Torah, elle soit mashpia sur le corps. Elle ait une influence sur les chitim. Donc ça, quand on voit un juif, quand c'est la Torah, elle a influencé même ses chitim. Donc, et c'est un inyan sur Bamidbar, et c'est un inyan sur Shavuot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.